Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nirangongo et du Masisi constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Félix. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité de nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Les amis synonymes de faiblesse. Très fatigué. FRDC a une force de frappe. Après avoir exécuté le FRDC a Makassi. Il n'a pas réussi. L'autre qui a dans les réseaux sociaux. Réalité sur le terrain Angoana. Nous avons Makassi, Boucher de Tobundaka. Awana Est, Zabiso. Fachi, ça va? Glycémie, c'est bon? La tension, correcte? Et bon moral? Tout va bien? Ça calme, vieux, ça calme. Kinshasa, c'est pour bientôt. On arrive. Il n'est pas plein. Va presi hapa na wewe. Mimi sikia unachomoa mama anasema nini? M23 moyo chikali nao bolole nyama tafasi kizengi nyama to chikali nayo bolole nyama o M23 Moi faire de donner chikali nao aucun problème. Likili. Unabeba mwingine ya kutia wapi? Mesha kaka, mesha. Mesha. Haya napa maiti. Wanafunga centrale. Tunafunga centrale. Centrale. Pale kokote. Zami hapa na Butembo msandre pili. Vitu inaharibika huko. Hali inaharibika, wamatare wanatomboka sana, wanaanza kumola bilivu. Anza tuka kubilive majio asema mwingilia wa Sodomo hivi njoo. Wanapenda watoke ndani. Wana basuspect wanawazia kama wanaweza kuwa wa enemy. Owe. Ndio. Ils arrivent de la Brousse, direction Kananga, chef-lieu du Kasaï. Une soixantaine de miliciens Kamouina Nsapu viennent rendre les armes aux autorités qu'ils ont combattues.
Les affrontements ont fait plus de 3000 morts depuis 2016. L'arrivée au pouvoir d'un président originaire de la région représente un espoir de paix. Nous savons que la guerre est finie. On n'a plus de problème. Nous luttions pour le pouvoir. Le pouvoir de Félix est enfin arrivé. Le pouvoir de Félix Tshisekedi. Depuis l'élection, dans cette région riche en diamants, les cérémonies de reddition se multiplient au centre de la RDC. Pistolets de fabrication artisanale, vieux fusils, flèches, amulettes, couteaux, les miliciens déposent leurs attributs aux pieds du gouverneur de la province. En échange, certains adultes demandent des postes et de l'argent. Parmi les miliciens, de nombreux enfants qui veulent surtout en finir avec les traumatismes de la guerre. Mado, 12 ans, ne veut plus être un jouet entre les mains des adultes. Ils utilisent des petites filles vierges. Des petites filles vierges, ils leur donnent des fétiches pour utiliser avec. Ils disent qu'elles sont invincibles par rapport à leur psychologie. Une fois démobilisés, ces ex-petits miliciens sont orientés vers ce centre qui a accueilli plus de 600 enfants. Des enfants qu'il faudra réinsérer dans la société. Mais quand nous échangeons avec les enfants, il y a un besoin réel, c'est la scolarité. Même en famille, les parents ne sont pas vraiment capables de payer correctement les frais scolaires. Après l'alternance, au Kasaï comme ailleurs, Félix Tshisekedi doit faire face à d'énormes défis sociaux. Les attentes sont considérables, la paix durable est à ce prix.
Les balles qui retentissent ici à Butembo, les M23 ne sont pas loin de Butembo. Ils sont à Kabayonga, quelques kilomètres de Butembo. Moi, je vais voir comment évacuer. Je ne vais pas prendre... Vous avez entendu? C'est comme ça la natte c'est que les nègres battent baebi. Tamu to kana kana na bebele. To sinaki ne bakora nini. Avant tant à vous pouvoir. Kabila ceux qui ont eu le troisième mandat tout rebête à Kabila. Hier on a trompé ses pouvoirs. To kanaka ce qui a commis la politique to continuer na armée. Dans avec son Kinshasa to c'est 14 mois na Kinshasa pesi sur résistance qui to comme armée sur to ko vandi 14 mois. To kani nini politique nation nyoso ba kota na kati ya IDPS. La soldats n'absolu sur Barosana 4 garde naïe. Nous sommes organisés la brigade d'intervention. Nous avons commencé dans 4 bataillons. 2 bataillons va courir dans M23, 2 bataillons dans le gouvernement. Donc nous commençons manani ba def na. Donc ça la brassage wapi na Masisi na Mbanzangu. On a nous surtout quand on a signé sur la vie pouvoir même tu proposes que déjà ba soldats ba la simane na garde présidentielle na ba kombo na bango ezali. To kotangela no ba kombo na bango mikolomuso. Makamu nyuso na toyo kana kamitanga zi pouvoir abalo kilibiso ayeko betsa. Le bonheur du monde n'est proqué par la paix. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai compris que tout est... Tumepata Shiko tumempata. Na sema nenda jificha Butembo kwa Katongene. Anakimbia ndani. Hivi hapa saa hii tumeandureka hotel. Metutu, masasi zinaenda Butembo. Mwingine anachamuka Butembo, mwingine anachamuka kabisa. Ni masasi na masasi kabisa, mwingine anachamuka. J'ai demandé au chef de la police pourquoi ils sont là. Il m'empêche même de me déplacer dans ma propre ville. Vous avez vu des témoignages pour féliciter le gouvernement de Kabila, comment il respecte les règles élémentaires de la démocratie. Je crois qu'ils voulaient m'empêcher de voter, mais vous voyez qu'ils ne sont pas parvenus parce que je viens de voter. Je crois que c'est à cause toujours de la pression de la population. Les alliés synonymes à faiblesse. Peut-être très fatigué. FARDC a la force de frappe. Après avoir exécuté le FARDC a Makassi. Nous n'avons pas réussi. Vous avez vu les réseaux sociaux. Réalité sécuritaire en Goana. Vous avez Makassi, Bissot de Tobundaka. Awana Est. Les abyssos. Se jouer de nous. Comme à un moment donné, ils ont produit des politiciens, des officiers au sein des systèmes congolais qui les protègent, qui les défendent, qui les couvrent et qui nous causent de l'opprobre parce que tous les Congolais sont naïfs pour être d'accord avec ça. Nous sommes de la classe, de la trempe de ceux-là qui disent non. Et ça n'est pas ces rapports. Alors, quelle est la solution pour établir une confiance entre les acteurs au niveau régional? La solution est la seule. Le Congo n'a jamais été prédateur, le Congo n'a jamais été agresseur. Le Congo, c'est un dos béni de Dieu. Pour l'Afrique et pour le monde. Ils n'ont qu'à comprendre ça, intérioriser ça. Quiconque veut jouir de la bénédiction du Congo doit venir se courber auprès des Congolais pour que les Congolais sachent en quoi est-ce qu'ils lui seront utiles. C'est-à-dire quoi? L'Ouganda a trop tué pour la richesse congolaise. Le Rwanda a trop tué, commissionné pour la même cause. Il est grand temps qu'il cesse, qu'il se repentisse et que la paix. Ça signifie quoi? Les prétextes de l'histoire, même l'histoire de la ZADF à Beni, c'est une histoire entretenue par l'Ouganda. Moi, je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver noir sur blanc parce qu'ils font ce qu'ils appellent la politique des pyromanes, s'appellent pompiers. Ils provoquent un chaos et se prédisposent à être les guérisseurs. Vous comprenez?
Nous vous suivons très bien. L'Ouganda doit prendre langue avec ses propres fils qui nous massacrent. Le Rwanda, même des histoires des FDLR, ce sont des alibis. Parce que même des FDLR qui rentrent au Rwanda, on les réinjecte d'abord sur les sols congolais. Nous avons des preuves. Et que chacun prenne conscience et qu'il s'engage sur la voie pacifique. Sinon, prétendre que les petits Rwandais et les petits Ouganda vont dominer un grand Congo comme ça, nous, on ne sera pas d'accord. Et on va se battre jusqu'à ce que Jésus lui-même revienne. Alors pour terminer avec notre entretien, parce qu'en lisant ces communiqués quand même de l'UPDF, on vous indexe quand même quelque part d'avoir sur votre propre conscience du remords après les terroristes d'Ian 23 aient massacré beaucoup de vos partisans. Là, l'Ouganda a cité nommément le FDLR pour lequel vous travaillez. Est-ce que vous confirmez ça? Messieurs les journalistes, ces gens sont... Je m'excuse, hein. On est devant les médias, je ne veux pas prononcer des mots trop lourds. Mais moi, je les prends comme des gens sans âme. Messieurs les journalistes, tu es congolais, tu vois les massacres qui se passent à Rutshuru. Tu as vu dernièrement comment on a massacré à Boussanda des jeunes gens. Tu as vu comment on a massacré à Kishiche. Tu as vu comment on a massacré à Rugari. Tu as vu comment on a massacré à Ruvumu. Et là, c'est récent. Ici, on est entré dans l'histoire. Depuis l'AFDLR, c'était CNDP, ce sont des millions. Ces gens-là sont-ils tous des FDLR? Nous sommes opposés à cette politique de penser qu'il y a un peuple supérieur. Quand on tue une vache, n'est-ce pas, même par accident, on crie au génocide parce qu'il s'agit d'une vache appartenant à un peuple, n'est-ce pas? Et quand on tue des millions de gens qui sont congolais, on fait ne rien connaître, ne rien comprendre. Les sangs congolais a la même valeur que les sangs ukrainiens, a la même valeur que les sangs américains, que les sangs israéliens, que les sangs rwandais et ougandais. Nous en avons marre. Et donc, ces sangs qui coulent doivent être vengés. C'est les responsables au niveau local, national, international doivent être mis devant la barre pour penser les plaies de toutes ces victimes qui ont des plaies béantes. Jules Moulumba, communicateur des résistants Wazalendo, Kivu Morning Post vous remercie pour toutes ces précisions. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Les FARDC se retirent de la cité de Kanyabayonga. Plusieurs sources sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo annoncent le repli stratégique de l'armée congolaise de la cité de Kanyabayonga après d'intenses affrontements avec les terroristes du M23. Des témoignages des civils relayés par Politico CD rapportent que l'armée s'est retirée dans la soirée d'hier, créant ainsi un déplacement massif des populations vers les villages de Kaina et Kirumba sur l'axe qui mène vers Lubero-Centre. Quand nous avons vu des chars de combat quitter la position des FARDC et traverser Kanyabayonga, nous avons compris que l'ennemi n'était plus loin. La population ici vide la cité, chacun avec ce qu'il a, chèvres, poules, canards, et se dirige vers les villages de Kaina et Kirumba, en attendant la réaction de notre armée, a dit un habitant pris en pleine fuite. La coalition M23 RDF AFC affirme avoir capturé des éléments de la mission de la SADC et détruit des véhicules militaires appartenant à cette force régionale sur l'axe Sake-Kichanga, en territoire de Massissi. Aucune communication, ni des FRDC, moins encore de la mission de la SADC, n'a encore été faite pour confirmer ou démentir cette information. Abonnez-vous pour plus d'infos sur la RDC. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, en province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude
en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Au fait, si je comprends bien, la RDC, malgré ce qui se passe à l'Est, malgré les difficultés que les étudiants, quel que soit de Lubumbashi, quel que soit de l'UNIKIN, de ULPG, Goma, ont, surtout Goma, mais ils ont envoyé leurs étudiants parmi les 48 universités. La RDC a envoyé 3. Et Goma, université de Goma. Est-ce que vous entendez parler? Non, félicitez ces gens-là. Félicitez ces étudiants-là de Lubumbashi, de Goma. Ils sont allés à la haie pour nous représenter au procès fictif, à la CPI, à la haie. Non, non, la RDC va faire mieux. Non, c'est un pays béni. Non, on peut faire mieux. Si, moi je conclus ce pays-là, on peut faire mieux. Ça c'est vrai. Ah non, mon pays, on peut faire mieux.